troisième année secondaire. Bienvenue dans notre nouvelle séance, notre quatrième révision pour cette année 2022. On commence maintenant. Notre texte est intitulé « Manger bio, est-ce vraiment plus sain ?» Un texte d'actualité. Depuis quelques années, les produits bio sont au cœur de l'actualité. Ils sont de plus en plus nombreux. Ces consommateurs qui accordent un intérêt particulier à la consommation des produits bio, contrairement à ceux de l'agriculture conventionnelle, conventionnelle veut dire traditionnelle, bien que les aliments bio soient déjà connus par certains consommateurs, il est judicieux de présenter les avantages et les désavantages. Les désavantages veut dire les inconvénients que la consommation de ces produits apporte à l'organisme. Quels sont les avantages, quels sont les désavantages que ces produits bio apportent à l'organisme, veut dire tout le corps. Contrairement à ce que plusieurs pensent, les aliments bio ne présentent pas que des avantages. On note aussi des inconvénients. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que cet article vous permet de tout savoir à propos. Quels sont les avantages des aliments bio? Les bénéfices du bio pour la santé sont incontestables, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le mot incontestable? C'est-à-dire, on ne peut pas les contester, on ne peut pas nier. Et c'est pour cette raison que ces produits sont très appréciés par les consommateurs. Les aliments issus de l'agriculture biologique sont dépourvus de pesticides. Pesticides, c'est-à-dire quoi? Tous les produits qui peuvent tuer les insectes, et tout, on appelle ça pesticides. Dépourvus de, c'est-à-dire, oui, dépourvus, c'est-à-dire privé. Très bien. D'édulcorant, c'est-à-dire colorant, c'est-à-dire se dit d'une substance qui donne une saveur douce et sucrée, comme les arômes. D'amidon, de maïs, qui sont très nocifs pour la santé. Ces produits contiennent plus de nutriments alimentaires que leurs homologues industriels. Qu'est-ce que ça veut dire, homologue industriel? Que veut dire ce mot? Oui, ça veut dire les semblables, oui. les pareils, les autres nutriments qui sont pareils, mais qui sont industriels. Les consommateurs estiment que ces produits sont plus savoureux. Savoureux, c'est-à-dire plus bons, plus délicieux, car ils renferment des nutriments essentiellement naturels. Un produit est considéré comme étant un aliment bio lorsqu'il est conforme aux normes du règlement européen de 2007. Conforme, c'est-à-dire il est... Que veut dire le mot lorsqu'il est conforme aux normes? Convenable. Convenable, quand il se plie aux normes, quand il suit les normes. Les bienfaits des aliments bio sont incontestables, non seulement pour la santé des consommateurs, mais également pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement. La biodiversité, c'est-à-dire la diversité biologique, le fait d'avoir plusieurs milieux et de l'environnement, le milieu. Alors que l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides entraîne le développement de plusieurs maladies, ainsi que l'émission des gaz à effet de serre dus à l'élevage bovin. Bovin,
ça a rapport avec l'élevage. Ces ingrédients peuvent causer la stérilisation de certaines terres. Être stérile, c'est le contraire du mot féconde, c'est-à-dire la terre n'apporte pas ses fruits. Les inconvénients des produits bio. Manger bio est une meilleure alternative, un autre choix, sauf que les produits bio sont très onéreux. Suite aux différentes obligations visant à réglementer la production d'aliments bio, les agriculteurs proposent des prix un peu plus élevés. Voilà, ils sont conscients que leurs produits sont bons, les produits sont bien pour la santé, donc les prix doivent être plus chers. Pour compenser ces dépenses, du coup, manger bio n'est pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, pas tout le monde qui savent payer pour manger bio. Malgré les efforts effectués dans ce secteur, les produits bio restent encore beaucoup plus chers que les aliments de l'agriculture conventionnelle. La conservation des produits bio se fait à une durée limitée. De plus, certains aliments bio sont de plus en plus rares dans les magasins. Rares, c'est-à-dire qui sont uniques. On ne les trouve pas, ce ne sont pas fréquents. Oui. D'après le document, le nombre des consommateurs des produits bio est stable tout au long des années, diminue de plus en plus, s'accroît de plus en plus, n'est pas stable, une année recule et l'année d'après augmente et ainsi de suite. Donc, je crois que le nombre des consommateurs diminue de plus en plus ou peut-être ça reste tel qu'il est. Yani. Il y a deux paragraphes dans le texte qui exigent les deux réponses. On retourne au texte. Oui, il faut avoir Voilà. le texte. Les produits sont de plus en plus nombreux, ces consommateurs qui accordent un intérêt particulier à la consommation des produits bio, contrairement à ceux de l'agriculture conventionnelle. Donc, ils sont de plus en plus nombreux. Nombreux, oui. Ça croît de plus Ça en plus. croît, ça augmente, oui. D'après le document, les aliments bio ont beaucoup d'avantages, sont dépourvus d'avantages, ont très peu d'avantages, aucune réponse n'est correcte. Oui, d'après le texte, les aliments bio ont des avantages, mais pas beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, Ils ont des bienfaits et des méfaits. oui, voilà, les deux, les inconvénients et les avantages. On peut dire, c'est la quatrième réponse. Aucune réponse n'est correcte parce que, Voilà. oui, Je m'excuse. D'après le document, pourquoi les aliments bio sont très appréciés? Car ils sont dépourvus de tabac, car ils sont dépourvus de pesticides d'amidon de maïs, car ils sont dépourvus d'édulcorants, car ils sont dépourvus de nutriments, car ils sont dépourvus de pesticides et de nutriments. Ici, je crois qu'on doit faire deux choix Oui, pourquoi il faut faire ici deux choix? parce qu'on a cinq réponses, pas quatre. Oui. Oui, il faut faire attention à ça. Alors, les aliments bio sont très appréciés car ils sont dépourvus des pesticides et d'amidon de maïs et Oui, aussi sont dépourvus d'édulcorants, d'accord. c'est-à-dire 2 et 3. Oui.
2. 2 et 3, oui. Les pesticides et les édulcorants et d'amidon du maïs sont très nuisibles au corps humain, sont un peu nuisibles, sont très importants, ont beaucoup d'effets néfastes sur le corps humain. Ou n'ont aucune influence. Alors ici aussi, on doit choisir 2 réponses. On peut dire numéro A, sont très nuisibles au corps humain. Oui. Et numéro 4, ont beaucoup d'effets néfastes sur le corps humain. Voilà, très bien. Bon. D'après le document, quand est-ce qu'un aliment est jugé bio? Quand il est conforme aux normes du règlement européen de 2001, quand il suit les normes du règlement européen de 2007, quand il est conforme au règlement de propreté ou bien quand il sera vendu à bon marché. Non, c'est la réponse numéro B, quand il suit les normes du règlement européen de 2007. Voilà, très bien. D'après le document, manger bio prouve des bienfaits pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement, l'élevage des vaches, la santé des consommateurs, la stérilisation des terres, l'économie, des bienfaits, c'est-à-dire des avantages. Oui, alors je crois que c'est la réponse numéro A, la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Aussi, c'est C, la santé des consommateurs. On ne peut pas dire l'élevage de vaches parce que c'est contre l'environnement. Voilà. On ne peut pas dire la stérilisation des terres parce que c'est un inconvénient. Et on ne peut pas dire l'économie parce qu'on a dit que c'est plus cher. D'après le document, quels sont les effets néfastes des engrais chimiques et des pesticides? La disparition de nombreuses maladies, la disparition de plusieurs maladies, l'augmentation des prix des aliments, le développement de l'émission des gaz, la stérilisation de certaines terres. Alors, je crois qu'on a la réponse C et E, l'augmentation des prix des aliments et la stérilisation de certaines terres. C'est bien. D'après le document, quels sont les résultats de l'agriculture des aliments bio? Les agriculteurs respectent les besoins des consommateurs et n'élèvent pas les prix. Tous les produits bio sont à la portée de tout le monde et n'importe quand. Les agriculteurs augmentent le prix de ces produits bio. Les conservateurs ne conservent pas les produits bio à une durée limitée. Certains aliments bio sont rares dans les magasins. Oui, je crois qu'on a E, certains aliments sont aliments bio, sont rares dans les magasins. Voilà. Alors, on a dit les besoins, il respecte les besoins des consommateurs, mais il respecte. Quel est son mot avant? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est raison? Est-ce que cause? Bénéfice. On veut ici 2 points, donc 2 choix. Le mot avantage, c'est facile. Oui, on a bienfait et bénéfice. Bienfait et bénéfice. Très bien. Quel est le synonyme de désavantage? Un point, donc c'est une seule réponse. Oui, c'est insulte, inconvénient ou trouble. Oui, on a inconvénient, c'est sûr. Très bien. Quel est le synonyme de mot dépourvu? Privé, muni, couvert, pauvre. Non, c'est sûrement privé. D'accord. Et l'antonyme du mot dépourvu, c'est muni de. Il est dépourvu de, c'est
muni de. D'après le document, quels sont les synonymes de mots nocifs? Néfaste, destructif, poisonneux, négligent, nuisible. On a 5 choix, 2 points, donc c'est 2 réponses possibles. Oui, néfaste et nuisible. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire le mot homologue? Homologue, le synonyme du mot homologue. Est-ce que c'est contraire, certain, opposé, similaire? Non, c'est similaire. Similaire. On peut dire aussi le mot pareil. Oui. Pareil. D'après le document, quel est le synonyme de savoureux? Est-ce que c'est délicieux, joli, laid, amer? On a dit savoureux, c'est-à-dire bon. Oui, c'est Bon. délicieux. Et le contraire, c'est amer. Quel est l'antonyme du mot savoureux? L'antonyme du mot savoureux. Est-ce que c'est charmant, bon, salé, dégoûtant? Oui, c'est dégoûtant. Dégoûtant, très bien. Si je dis sucré, c'est salé. Mais Oui. savoureux, c'est-à-dire bon, donc c'est... Quel est l'antonyme du mot naturel? Est-ce que c'est anormal, acquis, artificiel ou forcé? C'est sûr, artificiel. Artificiel. Et le synonyme, c'est normal. Le contraire de anormal, c'est normal. Conforme. Quels sont les antonymes de conforme? Quels sont? Faites attention. Qu'on veut 2 réponses parce qu'on a dit quels sont. On n'a pas dit quel est. Conforme, le contraire, c'est adéquat, contraire, semblable, égal, différent. Non, je crois que c'est contraire et différent. Très bien. Quelle est la question? Non, c'est règle. Les normes veut dire les règles. Total, négligeable. C'est indéniable Oui. et indiscutable. Quel est le synonyme de développement? Enrichissement, déroulement, multiplication, diminution. C'était peut-être plutôt au début. Le développement de plusieurs maladies. C'est-à-dire la Donc, multiplication. Oui. voilà. Voilà, parce qu'il y a 2 réponses possibles et il faut toujours avoir recours au contexte du mot. Voilà, c'est ça. Le développement, ça doit être la multiplication parce qu'on ne va pas enrichir des maladies, on ne va pas diminuer des maladies, on ne va pas dérouler des maladies. D'accord? Le mot stérilisation, ça veut dire le fait de ne pas rencontrer la pauvreté, la saleté, la propreté, la fertilité. Non, c'est la fertilité. Voilà, c'est bon. Onéreux. Le synonyme de onéreux veut dire bon marché, cher, nocif, destructif. Non, c'est cher.
Parce que onéreux est pauvre. Quels sont les synonymes de effectuer? Est-ce que c'est déployer, réaliser, abandonner, arrêter et fini? Non, c'est déployer et réaliser. Bravo, très bien. Dernière question, et puis on va s'arrêter. Pour la visible, sensible, inapprécié, marquant. Non, c'est inapprécié. Un petit moment de pause pour la prière. On continue. Madame Nancy, tu peux commencer la grammaire. Oui. Oui. Si j'avais le temps, je lire une bibliothèque entière. On a les choix lirai, lis, lirai à la fin S ou lisez. Alors, si j'avais, si plus imparfait, conditionnel présent. Et vous avez ça dans votre feuille de directive et fiche récapitulative. Vous avez la règle de si. Donc, c'est numéro 3. Je lirai. Pardon. Pouvoir-tu fermer la fenêtre, s'il te plaît? Pouvais, as-tu pu, pourrais ou pourra. Donc, il faut comprendre le sens de la phrase. Voilà. S'il te plaît, donc, c'est une demande de poli. Le seul temps pour une demande de police, c'est le conditionnel. Donc, c'est si. Très bien. Pourrais-tu? Alors ici, c'est d'après la valeur du temps. Oui. Voilà. J'aimerais tellement que tu venir pour mon oral. Viens, vienne, viendra, viendrait. Donc, ici, on a recours à notre leçon de subjonctif. Et pour mettre le temps du verbe au mode subjonctif et au temps subjonctif présent, alors je dois voir la phrase principale. J'aimerais, c'est un sentiment et c'est toujours suivi par un subjonctif. Donc c'est vienne. Très bien. Elle m'a écrit, je viens de déménager et je t'inviterai quand j'aurai fini de m'installer.
transforme au discours indirect. Elle m'a écrit qu'elle viendrait de déménager et qu'elle t'inviterait quand elle aura fini de s'installer. Elle m'a écrit qu'elle venait de déménager et qu'elle m'inviterait quand elle aurait fini de s'installer. Elle m'a écrit qu'elle viendrait de déménager et qu'elle t'invitera quand elle aura fini de s'installer. Elle m'a écrit qu'elle viendra de déménager et qu'elle m'invitera quand elle aura fini de s'installer. Alors ici, il faut faire très attention. Alors, regardez, c'est lacunaire un peu, mais il faut procéder d'une manière plus intelligente. Introducteur est au passé, donc tous les verbes vont changer de temps vers un temps plus ancien. Le présent va être l'imparfait, le futur va être conditionnel. Donc, on élimine maintenant numéro 4, on élimine aussi numéro 3. Donc, on a affaire avec numéro 1 et 2. Je, celle qui parle, c'est elle. Elle m'a écrit qu'elle vient va être à l'imparfait. Donc, A aussi, c'est pas correct. La réponse est B. Elle m'a écrit qu'elle venait de déménager et qu'elle m'inviterait, parce que le te réfère à la personne à qui je parle, donc c'est m'inviterait, quand elle aurait été fini de s'installer, parce que le M' va être aussi un pronom qui va changer selon la personne qui parle. Donc, essayez, s'il vous plaît, de répondre à la question d'abord, d'éliminer toutes les phrases qui ne sont pas conformes à la règle, et puis vous choisissez votre bonne réponse. C'est un peu difficile, mais c'est faisable. Tout le monde se demanda « Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe ?» Transforme au style indirect. Tout le monde se demanda ce que tu fais et ce qui se passe. Tout le monde se demanda ce que tu faisais et ce qui se passait. Tout le monde se demanda ce que tu fais et ce que se passe. Tout le monde se demanda ce que tu fais et ce qui se passait. Bon, premièrement, le verbe introducteur est au passé aussi. Donc, je ne vais pas changer, je dois changer les verbes. Donc, numéro 1, numéro 3, c'est pas correct. Numéro 2, numéro 3 aussi, c'est pas correct parce qu'on a changé un verbe et l'autre non. Numéro 2, c'est là, tout le monde se demanda ce que tu faisais et ce qui se passait. Que devient ce que? Qu'est-ce qui devient ce qui? Très bien. Si vous voulez aussi le reste des mots, vous avez ça dans votre fiche aussi. Que devient ce que? Qu'est-ce qui devient ce qui? Qu'est-ce que devient ce que? Est-ce que c'est si? Et tous les autres mots interrogatifs restent tels qu'ils sont. Anne a été déçue. L'indifférence de son reliée avec une expression de cause, à cause de, grâce à, en vue de, dans le but de. Bon. On a parlé d'une expression de cause, mais en vue de et dans le but de, ce sont des buts. Donc, on va l'enlever. On a maintenant affaire avec deux mots. À cause de, grâce à. Anne a été déçue. C'est un résultat qui n'est pas bien. On se rappelle que à cause de, c'est une cause négative. Grâce à, c'est une cause positive. Donc, le mot correct, c'est à. Anne a été déçue à cause de l'indifférence de son ami. Très bien. J'ai beaucoup de livres, je ne sais pas où les ranger. Relié avec une expression de conséquence. Comme j'ai beaucoup de livres, je ne sais pas les ranger. Puisque j'ai beaucoup de livres, je ne sais pas les ranger. J'ai beaucoup de livres de sorte que je ne sais pas les ranger. Vu que j'ai beaucoup de livres, je ne sais pas les ranger. Bah. Alors, maintenant, conséquence, donc on a des expressions comme donc, comme alors, comme de sorte que, tellement que, si que,
Si bien que, mais ce que j'ai dans les choix, comme c'est une subordonnée de cause, ou bien une conjonction de subordination de cause, puisque conjonction de subordination de cause, vu que conjonction de subordination de cause. Alors voilà, devant vous, une proposition subordonnée de conséquence dans le numéro C. J'ai beaucoup de livres, de sorte que je ne sais pas les ranger. Voilà. Très bien. Il sait la vérité, il ne veut pas la dire. Emploi et gérondif. Il sait la vérité et ne voulant pas la dire. En sachant la vérité, il ne voulait pas la dire. Sachant la vérité, il ne voulait pas la dire. Tout en sachant la vérité, il ne voulait pas la dire. Bon. D'abord, pour cette leçon de gérondif, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un gérondif qui exprime le temps? Est-ce que c'est un gérondif qui exprime la cause? Est-ce que c'est un gérondif qui exprime l'opposition? Il faut comprendre la phrase. Il sait la vérité, il ne veut pas la dire. Voilà, il sait la vérité, mais il ne sait pas la dire. Donc, c'est une opposition. Si je vais mettre « mais », il sait la vérité, mais il ne va la dire. Je ne peux pas dire « donc ». Je ne peux pas dire « car ». Ce n'est pas correct. Donc, je n'ai aucun choix qui est correct que « tout temps ». Tout temps qui est le gérondif de l'opposition. Le seul qui prend tout. Tout en sachant la vérité, il ne vous plaît la dire. Parce que si je vais mettre une conjonction de coordination, je vais mettre « mais », c'est pas « car ». Cette émission, continue madame. Oui, cette émission a été critiquée. Elle a eu un grand succès auprès des téléspectateurs. Quoique cette émission a été critiquée, elle a eu un grand succès auprès des téléspectateurs. Quoique cette émission a été critiquée, elle n'a eu de grand succès auprès des téléspectateurs. Quoique cette émission a été critiquée, elle a eu un grand succès auprès des téléspectateurs. Quoique cette émission ait été critiquée, elle ait eu un grand succès auprès des téléspectateurs. Il faut faire attention aux petites nuances. Voilà, il faut faire très attention. C'est vrai que la bonne réponse se trouve devant vous, mais il y a beaucoup de trucs, des lacunes, comme ça, qui se trouvent dans chaque phrase. Des petits trucs. Premièrement, quoique exige un subjonctif. Mais, est-ce que ça exige un subjonctif dans les deux phrases? Non. Donc, la dernière phrase n'est pas correcte. Est-ce que 2 et 3 ont des subjonctifs? Non. Alors, la bonne réponse, c'est numéro A. Quoique cette émission ait été critiquée, elle a eu un grand succès auprès des téléspectateurs. Quoique existe un subjonctif et exprime l'opposition. Oui. Il pleuvait pendant que je marchais sur la plage. On a marché à la fin AIS, marcherait, AIS, marche, marcherait, AI. Bon. Premièrement, pendant que, c'est une conjonction de subordination de temps qui exige la simultanéité. Il pleuvait, imparfait, donc le temps du verbe ici doit être à l'imparfait aussi. Il pleuvait pendant que je marchais, à la fin, AIS. Oui. Nous sommes allés boire un thé en attendant qu'il revienne. On se rappelle aussi, en attendant que, et ça se trouve dans votre fiche récapitulative, en attendant que exige un subjonctif. En attendant qu'il revienne, donc on a un subjonctif ici, un numéro 1, en attendant qu'il revienne. Vous avez dans la leçon de temps, en attendant que, avant que, jusqu'à ce que, qui exige le subjonctif. Il m'a prêté son dictionnaire, je peux faire la traduction. But. Il m'a prêté son dictionnaire car je peux faire la traduction. Il m'a prêté son dictionnaire pour faire la traduction. Il m'a prêté son dictionnaire pour que je puisse faire la traduction. Il m'a prêté son dictionnaire afin de faire la traduction. Alors, c'est
Il m'a prêté son dictionnaire, car c'est pas correct parce que c'est la cause. Pour faire la traduction, ah, mais ça c'était un but. Mais il faut faire attention que si je vais utiliser pour plus infinitif, je dois avoir même sujet. Ici, il, ici, je, donc ce n'est pas correct. Il m'a prêté son dictionnaire pour que je puisse faire la traduction. Et afin de faire la traduction, la même règle pour l'infinitif de 2 et 4 est pareil. Donc, la réponse numéro 3, je vais mettre la conjonction de subordination de but pour que, suivi d'un subjonctif. Pour que je puisse, parce que j'ai deux sujets différents. Au cas où tu ne pourras pas venir, préviens-moi. On a pourrait, peut, pourra, pouvait. Au cas où, conjonction de subordination qui indique la condition. On a, dans notre fiche récapitulative, on a à condition que, pourvu que, à moins que, en admettant que, à supposer que, tout ça exige un subjonctif. La règle de si, comme vous connaissez, et au cas où. Au cas où exige un conditionnel. Donc, au cas où tu ne pourrais pas. Très bien. Maintenant. Oui. Ça, et on a constaté, pardon, Madame Jeannette, on a constaté que pour la grammaire, il faut avoir à la tête ou d'après la fiche que vous avez, une règle de base pour pouvoir choisir la bonne réponse. Alors, il faut d'abord mettre la règle devant vous, de quelle règle il s'agit ici dans la phrase, alors sur laquelle vous vous basez pour trouver la bonne réponse, comme Madame Jeannette a fait toutes les phrases. Bon. L'absence sépare autant que la mort. Ici, Madame Nancy, elle a eu la bonté de faire quelques phrases, de relever quelques phrases de votre compte. Et là, on va poser des questions au niveau du lexique, du vocabulaire, de la compréhension en général. L'absence sépare autant que la mort. Quel est le sens de l'absence? La disparition, la haine, la prison, le voyage. Alors, d'après les événements de l'histoire, c'est la prison. Oui. C'est vrai que ici, l'absence peut être la disparition, parce Oui. que c'est une réponse logique. Mais quand il l'a parlé ici, dans ce contexte, c'était plutôt quand il a parlé de la prison. Voilà. Danglars se met à faire ce qu'il vient d'expliquer de la main gauche et d'une écriture renversée. Quel est le sens de la main gauche et d'une écriture renversée? D'une manière illisible, d'une manière incompréhensible, d'une manière illicite, d'une manière détournée. Voilà, ici, c'est d'une manière détournée, pour qu'on ne puisse pas déterminer de quelle écriture s'agit-il. Nous lui avons fait des funérailles et il repose à la hauteur de l'île d'Elbe. Quel est le sens de ce repos? Il se couche, il fait la sieste, il est caché, il est enterré. Non, ici on parle du capitaine Leclerc et il était enterré à l'île Del Giglio. Del Giglio, oui. Une dernière commission de notre pauvre capitaine Leclerc. À remplir, vous comprendrez Danglars, c'est sacré. Quel est le sens de c'est sacré? C'est digne d'un respect absolu, c'est intolérable, c'est négligent, c'est relatif à la religion. Non, c'est digne d'un respect absolu. Bien. C'est vrai que le mot sacré a un rapport à la religion, mais ici, on parle d'un ordre avant la mort, d'un testament sur lequel auquel on doit vraiment
porter toute notre attention. Il ne cesse de crier son innocence. Quel est le sens de crier son innocence? Se protester, hausser sa voix, s'accuser, se réjouir. Non, c'est sûr, il se proteste. Il crie son innocence, il se proteste. Une voix qui semble venir de dessous terre demande. Mais qui parle ainsi? Edmond sent ses cheveux se dresser sur sa tête. Il sent ses cheveux se dresser sur sa tête, ça veut dire. Il se sent satisfait, il est terrifié, il se sent disgracieux, il est excité. Non, c'est sûr, il est terrifié, il a eu peur quand il a entendu la voix de l'abbé Faria qui vient de dessous. Oui, bien sûr. Je gagnais à la nage une des îles qui se trouve près du château. Quel est le sens de gagner? Prendre un prix, être honoré, saisir une place, s'éloigner. Alors, le sens normal, c'est gagner un prix. Mais ici, c'est gagner une île, c'est-à-dire saisir une place. Voilà. À ce mal, il n'y a qu'un remède. Quel est le sens d'un remède? Un flacon? Un médicament? Une issue? Un plan? Bon, ici, on parle d'un médicament. Oui, on parlait là où il a eu la crise. Spada était le neveu du cardinal Spada, que le pape avait emprisonné pour s'emparer de ses biens. Quel est le sens de s'emparer? Profiter, se débarrasser, abandonner, économiser. C'est sûr, profiter. Voilà, il s'empare de ses biens, c'est-à-dire il veut le prendre à lui, il veut en bénéficier. Quand il est mort, son neveu avait hérité du seul bien qui lui restait, un bréviaire. Un plan, un bréviaire veut dire un plan d'un trésor, un coffre de bijoux, une somme d'argent, un livre de prière. C'est un livre de prière. Cette question est très importante parce que ça était venu à l'examen blanc l'année dernière. Je veux reconquérir ce bonheur qu'on m'a enlevé. Quel est le sens de reconquérir? Conquérir par des armes, s'assurer à nouveau la possession d'une chose, tenir à la main, éviter un sentiment. Non, c'est s'assurer à nouveau la possession d'une chose. Il veut ici s'assurer à nouveau de ressentir le bonheur qu'il a perdu. Il veut le prendre, il veut s'emparer. Oui. La mer et le cimetière du château d'If. Quel est le sens du mot le cimetière? Lieu où on cache les trésors, lieu où on enterre les morts, lieu que la mer entoure de tous les côtés, lieu témoin de plusieurs crimes. Non, c'est sûr, un lieu où on enterre les morts. Quel est le sens? Il est temps de vous présenter à mes parents, qui ont hâte de vous connaître pour vous remercier. Quel est le sens de ont hâte? Ont envie, ont de la patience, se précipitent, ont honte. Et avoir hâte, c'est se précipiter. Très bien. Monsieur, dit Mercedes, je vous prie de croire en mon éternelle reconnaissance pour cet acte merveilleux. Quel est le sens de je vous prie
en mon éternelle reconnaissance pour cet acte merveilleux. Je vous remercie, je vous critique, je vous promets, je vous blâme. Lorsque je dis à quelqu'un, je vous prie de croire en mon éternelle reconnaissance. Je suis reconnaissant. Oui, oui. Si Mercedes le remercie. Très bien, je vous remercie. Je suis reconnaissant. La maison Thomson et French de Rome m'adresse un certain comte de Monte Cristo en lui ouvrant chez moi un crédit illimité. Ce doit être une plaisanterie. Quel est le sens de une plaisanterie? C'est incompréhensible, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est sûr et certain. Non, Que veut ici, dire une plaisanterie? Oui, ici on veut dire que c'est incroyable. Bravo. Monsieur, vous pouvez demander 1 million. Je n'hésiterai pas à vous satisfaire. Quel est le sens de je n'hésiterai à vous satisfaire? Je suis à disposition, je suis tout à fait content. Demander est infaisable, l'argent n'est pas prêt pour le moment. Oui, je suis à disposition. Très bien. Voilà, je suis à votre disposition. Ce que vous avez. Mais messieurs, donnez vos ordres et nous les exécuterons. Quel est le sens de nous les jurons, nous les répondons, nous y obéissons, nous les refusons? Non, c'est la réponse numéro C, nous y obéissons. Et il faut faire attention parce que numéro 2, voilà, c'est ça. Mais non, monsieur, c'est vous qui voulez vous suicider, payer et manger. Là, c'est cette partie qui était à la fin, lorsque Danglars a demandé de manger et quand on lui a demandé de payer, il a refusé. Et il a dit, vous voulez me tuer? Il a dit non, le monsieur, le gardien, il a dit, mais non, monsieur, c'est vous qui voulez vous suicider, payer et manger. Quel est le sens de se suicider? Se tuer, rester affamé, trop manger, s'affoler. Non, ici c'est se tuer. Bravo. Très bien. Le lendemain, il en redemande un autre qu'il mange avec avidité. Quel est le sens de avec avidité? Sans envie, avec mépris, avec appétit? C'est sûr, avec appétit. Très bien. J'ai l'impression que vous voulez me laisser sans le sou. Quel est le sens de sans le sou? Sans envie, sans nourriture, sans argent. Il se plaint qu'ils veulent prendre tout son argent, qu'ils veulent laisser sans le sou. Vous vous repentez au moins du mal que vous avez fait. Quel est le sens de repenter au moins du mal? Ressentir la victoire, ressentir le regret, ressentir la sérénité, ressentir le chagrin. Non, c'est ressentir le regret. Voilà. Vous repentez, c'est-à-dire vous allez sentir le regret. Je voulais vérifier cette nouvelle que j'avais oubliée, publiée dans le journal, et m'excuser auprès de vous si tout avait été une erreur, mais hélas. Alors, cette phrase a été dite par le journaliste Beauchamp, oui. Beauchamp, très bien, quand il a voulu vérifier de la nouvelle qu'il a publiée et qui accuse Fernand d'être un traître. Donc, mais hélas, ça veut dire quoi? La nouvelle est vérifiée, la nouvelle est encore vérifiée, et la nouvelle témoin qui dit que Fernand était un traître. 15 jours après, Monte Cristo se présente chez Danglars, qui est au bord de la ruine. Quel est le sens de qui est au bord de la ruine? Qui a un poste respectueux à la banque, qui préside les réunions, qui est devenu fortuné, qui a perdu ses biens financiers. Non, c'est numéro D, il a perdu ses biens financiers. Voilà, il était à bord de ruine, c'est-à-dire, c'est fini, il a perdu son argent. Quand on lui retire son bandeau, il se trouve devant une cellule où on le jette sans ménagement. Quel est le sens de sans ménagement? Subitement, brutalement, doucement, avec vitesse.
On jette quelqu'un dans une cellule, c'est-à-dire on le jette comment? Brutalement. Voilà, c'est très bien. Voilà qu'on a terminé la révision sur la lecture subie. Maintenant, c'est la situation. Madame, Nancy, Oui. commencez à lire. Tu as pris congé après 2 longs mois de travail et tu veux te reposer. Alors, tu restes à travailler jour et nuit, tu continues à travailler malgré les vacances, tu te reposes pour pouvoir continuer ton boulot, tu ne dors pas bien et tu ne te reposes pas. Si on veut se reposer, on va s'éloigner du travail. Voilà. Alors, c'est numéro 3, tu te reposes pour continuer ton boulot. Ton ami a un problème grave, il te demande de l'aide. Tu fais semblant de ne rien écouter, tu essayes de lui donner un coup de main, tu lui donnes un conseil futile sans valeur, tu ne lui donnes un coup de main inefficace. C'est numéro 3, tu essaies de lui donner un coup de main. Un coup de main, c'est-à-dire de l'aide. Tu veux faire les courses et ton budget est limité. Alors, tu vas acheter sans en avoir besoin. Tu vas prendre ton argent et les dépenser sans compter. Tu vas dresser une liste pour n'acheter que le nécessaire. Tu vas voler les marchandises du supermarché si les gens ne te voient pas. Bon, alors il y a des choses qui ne sont pas correctes, des comportements illégaux et là il ne faut pas voler et il ne faut pas aussi dépenser sans compter ni acheter des choses puisqu'on a un budget limité. Donc c'est numéro 3. Tu vas dresser une liste pour n'acheter que le nécessaire. Très bien. Si tu as perdu ton nouveau portable, il faut mentir à tes parents et faire semblant que rien ne s'est passé, essayer de le chercher partout et avouer la vérité à tes parents, voler le portable de ton ami pour éviter les ennuis à la maison, appeler la police pour retrouver le portable, agir avec indifférence comme si rien ne s'est passé. Quand on perd notre portable, sûrement on n'agit pas avec indifférence. Ici, comme vous voyez, il y a 5 choix, il y a 2 points, donc 2 choix sont corrects. On ne va pas mentir parce que ce n'est pas quelque chose de bien. On va essayer de le chercher partout et avouer la vérité à ses parents. On va appeler la police pour nous aider à retrouver le portable. Tu n'as pas assez d'argent et tu veux voyager avec tes amis. Alors, tu essaies de dépenser à tort et à travers, tu économises de l'argent pour payer le voyage, tu voles l'argent de tes amis, tu demandes à tes parents de l'aide, tu dépenses follement ton argent de poche. Très bien. Alors, si on veut quelque chose, on ne va pas dépenser follement. Alors, 5, ce n'est pas correct. Je n'essaye pas de dépenser à tort et à travers. Au contraire, j'économise de l'argent. Et je demande de l'aide à mes parents. Quand ils vont voir que je suis quelqu'un de bien, de responsable, ils vont m'aider. Maintenant, on est arrivé à la fin de notre séance, malheureusement. Mais avant de vous quitter, il faut vraiment remercier tous les gens qui nous ont aidés à faire cette séance et cette révision. En tête, ce travail est encadré par Madame Wafé Abbès, directrice pour le développement du français, Madame Shirin Roheb, inspectrice générale d'Alexandrie, Madame Jeannette Sahé, coordinatrice de français au secrétariat général de l'école catholique au Caire,